À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'obusier automoteur principal en service dans l'armée des États-Unis est le M7, équipé d'un obusier de 105 mm, mais son châssis de conception ancienne et la disposition en casemate du canon, qui ne permet pas d'offrir un champ de tir ample comme une tourelle, le rend incontestablement obsolète. Bien qu'il ait commencé à être remplacé par le M37, l'armistice a fortement ralenti les cadences de production et se trouve en nombre insuffisant. Le besoin d'un obusier automoteur plus lourd se fait sentir, l'armée américaine estimant que les nouvelles divisions mécanisées devaient comporter au moins un bataillon équipé de canons d'artillerie de 155 mm. Le M41 existe pour remplir ce rôle, mais sa disponibilité est encore plus faible que le M373. Afin de réduire le coût de production en standardisant un maximum d'éléments, de nouveaux modèles sont produits dans les années 1950 sur la base du char léger M41 que l'on nommera M52, équipé d'un canon de 105 mm et le M44 avec un canon de 155 mm. Les deux véhicules se révèlent toutefois être un échec total. Les études pour remplacer les précédents échecs débutent dès 1952 et donnent naissance en avril 1953 au T195 et au T196, deux automoteurs d'artillerie dont les canons envisagés sont respectivement de 110 mm et 156 mm. Les deux modèles sont rapidement refusés par les artilleurs, ces derniers étant très critiques vis-à-vis des calibres adoptés, différents de tout ce qui existe déjà dans l'arsenal américain. En mai 1954, un nouveau programme est approuvé, une révision complète des caractéristiques où il est décidé que les futures conceptions du T196 seront basées sur le développement de l'automoteur d'artillerie T195 de 105 mm, qui est en production à cette époque. En juin 1956, l'armée américaine opte donc pour le châssis et la tourelle du T195, mais le canon d'origine est remplacé par une pièce de 155 mm que l'OTAN standardise. Fin 1956, la maquette du nouveau T196 est passée en revue et le Congrès des USA autorise le développement du prototype. La principale différence avec le T195 est un accroissement de la puissance motrice et une tourelle redessinée avec des mécanismes transversaux renforcés. Un nouveau magasin à munitions monté dans leur atelier, séparable à l'arrière de la tourelle. Le T196 est terminé en 1959. Pendant la phase d'évaluation préliminaire menée à Fort Knox, les techniciens remarquent un certain nombre de défauts et de faiblesses avec la suspension et y remédiant en ajoutant un 7e galet de transmission. Ce prototype diffère des modèles de série développés ultérieurement par la forme du châssis et de la tourelle et un moteur à essence. En 1959, un moteur diesel remplacera celui à essence sur tous les futurs modèles de véhicules de combat. Le T196 est donc équipé d'un nouveau propulseur de 490 chevaux et sera nommé T196E1. Début 1961, une commande est passée pour 2 exemplaires de pré-série, qui sont livrés 6 mois plus tard, suivi d'une série de tests. Puis une production en série limitée sur un an débute en décembre 1961. Le début de la série du T196E1 entre en service en octobre 1962 et il est décidé de poursuivre la construction au-delà de la première année. En juillet 1963, la dénomination du T196E1 change et sera désigné M109. Et le contrat portant sur la 3e année de production est signé en décembre 1963. Les premiers M109 sont livrés à l'US Army en juin 1963.
Le M109 est employé au combat pour la première fois par les États-Unis durant la guerre du Vietnam, au Sud-Vietnam à partir de 1965, puis durant la Seconde Guerre du Golfe de 1991, la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak. Tsahal l'utilise également durant la guerre de Kippour en octobre 1973 et au Liban en 1982 et 2006. L'Iran l'emploiera durant la guerre d'Iran-Irak et pour des opérations à l'intérieur de ses frontières. L'avant-dernière version de série produite, le M109A6, rebaptisé Paladin, construit dans les années 1990, est aujourd'hui l'automoteur d'artillerie standard des forces mécanisées américaines et forme l'ossature des unités d'artillerie. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, plusieurs nations européennes disposant du M109 en fournissent aux forces de frappe et d'artillerie ukrainiennes. À la suite de l'annulation du programme de développement Crusader en mai 2002, les 950 Paladins encore en service resteront au sein des unités mécanisées de l'US Army et de l'US Marines Corps, jusqu'à leur remplacement par le M109A7 développé sous le nom de M109 PIM, Paladin Integrated Management, qui est basé sur le châssis du M2 Bradley. 550 exemplaires sont prévus. Les premiers prototypes commencent leurs essais en 2011. La production série limitée était prévue à partir de 2013, pour une mise en service en 2015. Mais ce programme prend du retard. Fin décembre 2017, 37 automoteurs d'artillerie et 36 porte-munitions ont été livrés à cette date. Il s'ensuivit des essais. Début 2020, l'US Army a retardé la décision de production en plein régime du PIM en raison de problèmes de qualité de capacité de production, car 68 automoteurs d'artillerie PIM LRIP ont été rappelés pour un démontage complet, une inspection pour réparation et remis à l'épreuve en raison des carences dans les soudures durant la production. Les premiers exemplaires en service opérationnel entrent en service en septembre 2020. Il a une masse en ordre de combat de 38 tonnes et un moteur de 675 chevaux. La cadence de tir d'un maximum de 4 coups par minute n'a pas été augmentée, mais l'électronique embarquée améliore grandement la précision. Le M1299 est prévu pour le remplacement du M109, un automoteur d'artillerie avec un canon de 58 calibres basé sur le châssis du M109A7. Il est équipé d'un système de chargement automatique avec une cadence de tir de 10 coups par minute. Sa portée avec des obus à portée additionnelle est de 70 km. La Suisse a lancé un programme de remise à niveau et de modernisation de ses automoteurs M109 K-Waste entre 1995 et 2004. Ces modifications suisses sont également appliquées pour les M109 chiliens. Un record de distance de tir pour cet automoteur d'artillerie a eu lieu fin 1923 avec un obus tiré depuis un M109 de 39 calibres. Il aurait atteint une portée supérieure à celle des systèmes de lance-roquettes actuels, sachant qu'une roquette M31 GMLRS atteint les 71 km.